je m'appelle Martine et j'ai 25 ans, je viens de la Guyane. Bonjour Martine. Est-ce que c'était déjà arrivé en fait dans ta vie de te poser la question, de te dire, même de t'affirmer le fait que tu es peut-être trop ou pas assez quelque chose? Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent. Et quand j'étais adolescente, je ne me posais pas trop la question parce que je trouvais que j'étais bien, j'étais dans les normes. J'étais assez mince. Je ne sais pas si c'était vraiment les normes. Je faisais beaucoup de sport. Donc, en tant qu'adolescente, être mince, ça va quoi. Je me rappelle que j'ai commencé à complexer parce que j'ai rencontré mon mari à 18 ans. Ton mari? Oui. D'accord. En fait, je trouvais que j'avais pas assez de forme. D'accord. C'est-à-dire pourtant, avoir des formes, c'était joli, c'était... Oui, voilà. C'était quoi? C'était une Je trouvais que c'était attirant. D'accord. Je commençais à trouver que, en fait, avoir des formes, c'était plus attirant pour les hommes. Donc, lorsque je me regardais, j'avais envie d'avoir des formes pour plaire à l'époque, mon copain. Et commençais à me comparer aux autres filles. J'ai poursuivi des années, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où des fois je me regarde autour dans le miroir et Pour ma taille, j'ai pas une super taille quoi, j'ai pas de super forme. mon mari m'a beaucoup rassurée. C'est vrai, qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, il me disait... Au pire, on l'appelle. On lui demande sa version comme ça. Ah ouais, bonne idée. Miguel! Salut, moi c'est Miguel, j'ai 24 ans, 25 cette année et je viens de Guyane. Salut, mon papa. C'est qui elle? Tu me disais quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Tu me disais que tu es belle et que tu es très belle comme tu es. Parce qu'à chaque fois tu me dis est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je ressemble pas aux filles qui sont un peu plus sexy, mais en limite. Je te disais que non, c'est bon, t'es bien comme ça. C'est pas la peine de faire comme toutes les filles. Ça sert à rien sinon. Toutes les filles veulent ressembler à un standard de beauté qui est belle femme ou grandeur exceptionnelle, qui vont attirer les regards, sur lesquels tous les hommes vont tomber sous leur charme et tout. Mais ça change rien en fait. Elle était comme elle était, et quand j'ai dit que je l'aimais, c'est parce que je l'aimais pour ce qu'elle était. Je dis que pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a, je n'ai pas dit de se transformer pour que je l'aime. Je te rappelle, il y a un verset que tu aimais bien me citer. Parce que chaque fois tu disais. Ah mais j'ai des hanches. Et je me souviens de ça, c'est dans la Bible, genre j'avais lu dans le Cantique des Cantiques, où il parle du corps de la femme et tout. Il disait ouais, tes seins sont comme des fois. Et après à un moment il dit tu es l'œuvre humaine d'un artiste, tes hanches sont comme des ornements, et tes orteils sont comme des je sais plus quoi. Et j'ai dit ah ouais, comme tu te plains de tes hanches, et bien moi je vais te dire, je vais m'inspirer de la Bible, je vais dire tes hanches sont comme des ornements, pour te montrer que j'aime tes hanches aussi, que tu es belle comme tu es. Ah ouais, J'avoue que ça me rassurait, mais ça a pris du temps. Hein. Pour l'homme, c'est pas évident. Ça prend un certain temps, des fois, ça fonction de la femme, de tout le temps la rassurer sur qui elle est, parce qu'en même temps, la femme a besoin d'entendre. Elles ont besoin d'entendre, en tout cas, quand elles ont quelqu'un, elle est belle, elle est jolie. Parce que, mine de rien, la femme réfléchit beaucoup sur ce qu'elle peut dégager. Nous, les maris, nous, les gars, ça nous dit. T'es belle aujourd'hui, franchement, j'aime beaucoup te voir. Ouais, quand même, hein. Elle se dévalorise moins. Et il y a eu des étapes aussi où elle a fait aussi un travail personnel qui pour l'aider à t'aimer elle-même. Parce que le truc, c'est que toi, tu ne travailles pas à te mettre en tête que tu t'aimes, que tu dois t'aimer, tu es digne d'être aimé. On aura beau te le dire, ça va repartir dans le plus. Ça va être difficile surtout pour la femme, d'avoir se dire voilà, je suis belle. Mais en fait, tu es pas mal en fait. Ouais, en plus d'ailleurs, j'ai vécu une expérience. J'étais dans ma chambre, je pleurais parce que je me trouvais trop laide et tout ça. Et je faisais part de cela dans mes prières à Dieu. En fait, j'avais un miroir à côté de mon lit, je me suis levée, je me suis regardée. Et là, bizarrement, d'un coup, je me sentais trop belle. Et j'ai commencé à dire, à chaque fois que je te vois,
je souris. En fait, au moment que je disais ça, vous me croyez si vous voulez, hein, mais au moment que je disais ça, je savais que c'était pas moi en fait qui disais ça. Et que j'avais l'impression que c'était Dieu qui utilisait ma bouche pour me dire que j'étais belle. Et j'avais une joie en fait, j'avais une joie de me voir. J'étais trop fière, je suis. Et là, en fait, j'ai vraiment eu la sensation que j'étais belle, que Dieu m'aimait comme j'étais. Et depuis ce jour-là, plus c'est ce sentiment que, en fait, je suis belle. Ça m'est arrivé, oui, de me trouver des jours moins belle que d'autres. Je trouve que ça arrive à tout le monde. Et ça, c'était une super expérience qui m'a aidée. La femme, elle a une valeur inestimable, parce que c'est une femme en soi qui peut être partenariat avec l'autre. Dans la Bible, on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et après, il parle aussi qu'elle soit juste et irréprochable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin d'elle. Ça veut dire aussi que c'est un bijou en soi, qu'il faut sans cesse, tout le temps, nettoyer, prendre soin pour qu'elle puisse briller chaque jour. Bon, ça, c'est moi parce que c'est dans la position d'homme. Mais la femme en soi, hormis attendre sur le fait qu'un homme lui dise qu'elle est belle, etc., 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 il y a cette première partie, son identité propre à elle en tant que femme, de se dire que elle est belle de nature, parce qu'elle est femme, elle a été créée belle comme elle est, elle a été façonnée à la perfection. Tu as commencé là? Non, c'est pas bon. Salut, moi c'est Miguel. Je dois dire que je suis le mari de Martine ou pas? En tout cas, vous l'aurez compris, la beauté est subjective. J'espère que la première partie de ce témoignage vous aura plu, j'espère que les intervenants vous ont bien fait rire et bien fait réfléchir. Le plus important, aussi petite publicité. Il y a une page WeTalk qui parle de super sujets qui font des lives tous les jeudis soirs à partir de 21h30 par là. Allez vous abonner sur leur page YouTube parce qu'ils ont du bon contenu aussi. Dernièrement d'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante qui parle de l'estime de soi. Allez voir. Et comme le dit Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a.